Maka bisole bato za mabe soto biso motunga kobongisa esika na biso te tala wana eza mesa bato alinga kobongisa te batikaka bunga kona bato bakufa te tala kona ngo ye azali mosusu ye wana bali kobongisa te sala ngoma esalama na wenze na biso awa esalamaka. Très bien, merci fidèles téléspectateurs d'Enetic News Télévision. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez à ces nets moments de partout en République démocratique du Congo, mais aussi sur toute l'étendue, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'allais dire? Sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, mais aussi partout dans le monde. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre, c'est votre émission. Peuple Mokonzi, oui, Peuple Mokonzi, aujourd'hui, il n'y a pas de débat. C'est un autre format d'émission où je vais vous faire quelques comptes rendus, n'est-ce pas, des descentes en province, mais aussi sur quelques questions d'actualité. Batata Bamama, Boye Imalam, bon début de semaine, Nabino Banso, Bipai Binso, Bozwami, Balandia, Netic News Télévision. Peuple Mokonzi Alelo. Information du jour, l'actualité la semaine passée était dominée par l'arrestation du présumé meurtrier des Vallées à Missi, Beni Moukena, qui a été arrêté le 2 août à Brazzaville. Nous sommes aujourd'hui le 10 août. Malheureusement, il n'est pas toujours extradé en République démocratique du Congo. Après avoir consulter les sources, notamment la source familiale et judiciaire. Du côté famille, ils disent qu'ils n'ont qu'une information officielle. La justice leur demande de patienter. Ils sont en train de travailler là-dessus. Du côté de la justice, ils disent qu'ils sont en train de travailler avec la justice brazzavilloise pour l'extradition, n'est-ce pas, de ces présumés meurtriers. Mais seulement, on reste un peu inquiet sur la durée, ça traînait. Pourquoi ça traîne? Parce qu'on se rappelle qu'il y a des jurisprudences. Willy Bakonga, à l'époque, arrêté, débarqué de l'avion Air France, si vous voulez se rendre à Paris, arrêté pour une histoire de détournement, alors qu'il était accusé par un rapport de l'IGF. Ça n'a fait que quelques jours pour qu'il soit extradé en République démocratique du Congo. Je pense que c'était moins de 3 jours. Denise Dichochoa, arrêtée aussi dans les mêmes conditions. Je pense qu'elle a été extradée rapidement. Mais la question qu'on se pose, pourquoi l'extradition de Beni Moukena traîne alors que là, il s'agit de mort d'homme, il s'agit d'une flagrance, il s'agit de quelqu'un qui, sa fuite est à craindre parce qu'il avait déjà fui d'ailleurs, il avait déjà quitté les pays et on est allé lui mettre la main sur la République voisine. Pourquoi ça traîne? Nous sommes à plus d'une semaine. Beni Moukena n'est toujours pas extradé en République démocratique du Congo. La famille n'est toujours pas fixée sur une date de son extradition. Entre-temps, la justice nous dit qu'elle est en train de travailler. On fait confiance à cette justice et on pense que l'image de la République sera jouée dans cette histoire. Il ne faudra pas que ces hauts placés qui a été cité, c'est pas moi, il s'agit de quels hauts placés par ces jeunes hommes, puissent manœuvrer pour que justice ne soit pas dite. Même si depuis un certain moment, merci beaucoup, c'est ça l'information. Alors, je vais vous faire des comptes rendus de ma descente au Lualaba, précisément dans les territoires de Muchacha, mais aussi dans les territoires dans les secteurs de Luvunu, dans les regroupements de Moussokatanda, mais aussi dans les regroupements de Mushima. Je vais vous faire ces rapports, ce qui se vit réellement au Lualaba, les Lualaba profonds, parce qu'à un certain moment, on a l'impression que les Lualaba, c'est seulement Kolwezi. On a tout limité autour de Kolwezi, alors que les Lualaba est vaste. Les Lualaba, ce n'est pas seulement la province et les chefs-lieux qui est Kolwezi. Et d'ailleurs, je vous rappelle que les Lualaba a 2 villes. Il y a la ville de Kolwezi, excusez-moi, il y a aussi la ville de Sandoa. Mais malheureusement, la ville de Sandoa semble être oubliée. On en parle de moins en moins. Rien n'est fait là. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'université. Rien ne s'est fait de l'autre côté.
tout est concentré ici, tout est concentré à Kolwezi. On a l'impression que Kolwezi reste la seule ville. Il y a autant de territoires, les territoires de Muchacha, les territoires de Sando, les territoires de Lubudi. Il y a autant de territoires, mais seulement la question que se pose, pourquoi tout est concentré dans cette petite ville de Kolwezi? Et quand on nous présente quelques images, on se dit, ah, Luala Bezobonga, alors que le Luala reste encore un trou noir, un village. Alors, premier élément, la descente dernière dans Lualaba, qu'est-ce que j'ai rencontré? J'ai rencontré que on ne s'intéresse qu'à la redevance. On ne s'intéresse qu'à l'argent. On ne s'intéresse que à ce que les minéraux donnent, mais on ne s'intéresse pas à la vie de nos enfants, à la vie de nos compatriotes qui vivent aux environs de ces sites miniers. Or, la loi est claire, le code minier est clair là-dessus. On exploite et ces exploitations ont des conséquences sur la vie des autochtones qui vivent dans ces coins. Et par conséquent, il faudrait qu'il y ait une redevance. Et cette redevance aide à quoi? Un, à protéger cette population, à développer ces coins où les minéraux sont en train d'être exploités. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas là-bas. Qu'est-ce qu'on fait de toutes les redevances? Où vont toutes ces redevances? Et on va en savoir un exemple patent, c'est la rivière de Moussonoy. La rivière de Moussonoy, tout autour, il y a un site minier qu'on appelle, qui est exploité par la société Metalcol. Cette société Metalcol qui est puissante. Cette société Metalcol qui bafoue même les lois de la République. Cette société Metalcol qui est en train de polluer la rivière Moussonoy. La rivière Moussonoy est aujourd'hui polluée par cette société Metalcol avec autant d'acide et ça a des conséquences directes sur la santé de nos enfants, mais aussi de nos frères et sœurs qui vivent aux alentours. Botala na ba image ne ba la sabino o ya bana na biso ya Moussonoy. Tala ndenge mai wana pollution ezokomisa bana. Tala ndenge bana bakomi, tala maladie oposo bana ndenge komi. Tala poso ba mama na bandeko na biso ndenge komi. Et mama Fifi Masuka na gouvernement provincial ne ba kolobela ngote. Tala bazamba o bango ba mashamba, zambe ziki. Moyen comment on dit, biloko est poussé exaté parce que la terre est presque polluée. Bazamba nyonso ezako pola, ezako kauka, mai boti acide ya kosakanate. Tala santé ya bandeko na biso, tala ndenge mabele kauki. Bipa nyonso ba lakisa bino wana ezalaki bapundu, ezalaki masangu, ezalaki nyonso, mais pollution saliete et kausi zamba. Mai wana ozomona ezobimisa acide. Moyen plantation de bango est poussée exaté. Mais malheureusement, ils sont abandonnés. Ils sont abandonnés. Tala condition en complicité na Régine Anga avant na na salle de commentaire sur Maya Moussonoy oyo bala kisabino moi vidéo moko ya descente na ngai sur terrain botala ndenge nini mai wana ezako bimsa site pe boka témoignage ya bayi ndeko na biso oyo bazako subir loi ya société Metalcol, la société la plus forte oyo Fifi Masuka ako komona te gouvernement provincial na ye komona te, mais tout simplement ba se limiter kaka na redevance ba bazo futa. Et je reviendrai vous faire certaines révélations sur cette société Metalcol. En image, suivez ce qui a été ma descente à la rivière Moussonoy. Hapa tuko niveau ya Iseka au contre ba Iseka. Kolwezi hapa niveau ya première chala pasante. Tuko na mateso, hii mateso tuko na mateso ya nini? Tuko na mateso ya mai. Inaanza kuingia mukatoni. Aka katoni aka kanaanza kusaidia bantu ba mingi, bale wanakuwa kufana nayo manguo. Hii matio hii ndio ya mai inaanza kupitia ama shiku. Abatuma mai matio banaanza kutuma kule matoni kule. Juu ya bantu abapata mai ya bei ya kufuna kuwa. Hakuna okazi ya tukunya hii mai, hakuna okazi ya tupika na hii bukari, hakuna okazi ya tunao, ni mai ya acide, hana mai ya bien. Il faut chiffre raisonner, pate ku mama ya bien ya tanza kukunye. Sauti quartier yangu mikwe. Niko na bishi après ni 5 ni 6 abina tabia bien.
hatuna hata na mai, surtout mai hatuna na mai, tuko na mateso ya mai sana. Donc kama mimi naona ba chef yangu banafika busubuhi huku, mimi kuna furaha sana. Sasa munaisha kukauka, njoo tutumikishe tena. Tunaona kuko tana miti yo iritoboka pakutoboka jo mai ile inengiako kiloko mpango na misha imanana paske jo palone ona ina tuna sante ya bien. Possibilité njo hatuna nako papa. Donc, il faut que l'État nifanyishe forage ya mrefu okay. Pour que mupata mai ya ribwe ya mzuri. Njo hapa chini deja tuko natoka ni maibwe gravier ya mai Okay. Njo ile iko natoka hapo. Sasa na shitu kwa besoin ya tushuke chini bapa sile iko ribu. Mena hii mai ya sida hii ya izina ya Metalcol. Eske iko na misaidia bantu banaweza kuyikunywa, banaweza kufanya. Ila maana nayo. Très bien. Là, vous venez de suivre nos compatriotes qui vivent, n'est-ce pas, dans ces villages de Kambimbi, tout autour de la rivière Moussonoy, ceux qui sont en train de subir la force, n'est-ce pas, de cette société Metalcol. Abandonnant leur triste sort, mais il y a quand même une société proche. Et d'abord, avant d'en arriver là, il y a eu des études qui ont été faites après avoir constaté ces dégâts. Les études, il y a CSC, qui confirme l'existence d'une pollution importante par des métaux et met en évidence les risques sérieux en cours par les populations et les écosystèmes et les ressources en eau. Autant de mètres, mais ils ont un acide. Et tant au CSC, il y a eu autant de rapports, même les ministres et environnement, le rôle est d'Itali, Italie, environnement, écosystème et Zakobeba. Ministre et environnement national, accueilli délivrer na structure moko autorisation officielle ya ko procéder na curage ya rivière Moussonoy, rivière Balaxibino, na village ya Kambimbi, en vue ya ko limiter ba effet à pollution aux métaux lourds et aux appels ko affecter rivière wana ne comme na acide pour ba na biso baza la sauver. Mais malheureusement, société Metalcol Oyo a adopté attitude moko ya défiance envers les institutions de la République, en affirmant publiquement qu'elle serait intouchable et que partout où vous irez, vous ne ferez rien. Les autorités sont dans nos poches. L'autorité dans la poche à Metalcol. Et ça, l'autorité provinciale, l'autorité nationale, parce que là, nous sommes au Lualaba. Province dirigée par Madame Fifi Masuka. Madame Fifi Masuka ne sait-elle pas que il y a ces administrés qui sont exposés na rivière Kambimbi, na village Kambimbi plutôt, na rivière Moussonoy, et que nos enfants sont en train de naître avec des malformations, et que nos mamans sont touchées par la pollution, et que les champs des paisibles compatriotes sont touchés par pollution. Il y a société Metalcol. Ça n'intéresse pas Maman Fifi Masuka. Tout ce qui intéresse Maman Fifi Masuka, c'est seulement la redevance. Alors que au niveau national, ministre national, après avoir examiné les différents rapports, il y a CSC, il y a ONG à droits de l'homme, les risques, les dangers, il y a écosystème et courir, imbo kabazo courir, pondre mes rapports, ministre a eu décision, APC structure congolaise, moko que nous ça la curage et rivière wana pour limiter les dégâts. Mais Metalcol s'oppose. Attitude de défiance jusqu'à dire que Moutaoko Kabango a zaté. Je salue, n'est-ce pas, le courage de cette structure, Mouya Consulting, qui portait plainte dans le niveau de cassation contre cette structure, afin que Metalcol a biso baimboka, nos frères et sœurs bazo koufa. Est-ce qu'ils sont au prix en bon bango bazo futa na redevance? Au lieu de protéger le peuple, les gens, baza komi pesa na mbongo, baza komi pesa na kanyaka, et bien exposé banana biso. Porter bango plainte. La plainte est déjà au niveau
Cour de cassation, je pense qu'en complicité avec la régie, Bazol a examiné plainte Oyo, déposé contre la toute puissante société Metalcol, Oyo Kobo a exécuté ordre, il y a ministère, il y a gouvernement central, Oyo Sengi était structure Oyo Kako curé Rivière Wana pour venir en aide na Baimboka Oyo Baza exposé na village Kambimbi. Je ne sais pas si la régie est d'accord avec moi. Va présenter nos plaintes. Bon, la plainte a été déposée en bonne et due forme et l'accusé de réception a été faite par le secrétariat du procureur général Firmin Vondé, en qui je crois que a co-diligenté enquête Oyo afin que Metalcol et se plier na se ya mibeko ya mboka na biso. C'est une société minière et zala ya songoloto pakala. Qui qu'il soit, on ne peut pas être au-dessus de la loi. La plainte a été déposée, ça va faire maintenant plus d'une semaine. J'espère que Firmin Vondé est en train d'analyser les dégâts et les preuves qu'on a mis à sa disposition. Et je pense que le moment venu, il y aura une réquisition, il y aura des invitations pour que cette société vienne répondre pourquoi elle ne veut pas s'exécuter afin que structure curé Rivière Moussonoy pour que Bananabiso bola sangana bana ndenge ba malformation zo salema bana biso baza ko mona nzoto na bango zo konche ko se ko bimsa biloko kili ba ko zwa vie sauve tala bana ndenge baza c'est des simples innocents. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la province de Lualaba pour qu'ils vivent ça? Est-ce que c'est un péché de vivre dans une province où il y a des minéraux, où il y a des gisements? Et regarde nos enfants. Et on veut venir à l'aide na bana oyo, mais non. Il y a une société Metalcol qui s'oppose parce qu'ils sont puissants. Revenez à la régie. Madame Fifi Masuka, ne vous intéressez pas seulement à la redevance, mais tenez aussi compte des conflits. Il y a trop de conflits au niveau de la province. Et ces conflits sont dus, n'est-ce pas, au déséquilibre des gestions. Trop de conflits entre les tribus, entre les ethnies. Mais malheureusement, il y a une tendance, il y a protectionnisme moko à l'envers une autre tribu vers d'autres groupements et les uns sont délaissés. Et ça ne profite pas dans le développement. Il y a province là-bas, mais aussi dans les bien vivre, n'est-ce pas, il y a des Congomans. Nous disons non à la défiance, il y a Metalcol, et nous en appelons ici à la justice de faire son travail afin que la société qui a été autorisée par les ministères nationaux d'environnement de curer la rivière Moussonoy puisse accéder à la rivière afin de permettre à nos enfants, à nos frères et sœurs de Moussonoy, du village Kambimbi, de retrouver leur santé et d'avoir de l'eau potable. Regarde cette société Metalcol. Elle fait des milliards et des milliards de dollars. Mais il n'y a pas de forage dans ce village. Forage ezate bande on soba melama ya malamu et bon melama ya na acide conséquence il y a onde bomona nzoto bana biso. Il y a pas de centre de santé, il y a pas d'école, il y a pas d'université, il y a pas de route, il n'y a aucun acte de bonne foi de cette société pour développer la province. Alors que la redevance c'est au Futama et la redevance va où? Dans des poches de ceux qui dirigent la province avec leurs enfants, avec leurs beaux-fils, avec leurs copains. Et la population est en train d'en pâtir. Et c'est extrêmement grave. Deuxième dossier, toujours dans les lois là-bas. Là, nous sommes maintenant dans les territoires de Muchacha, dans le secteur de Lufupa. Il y a un conflit entre deux groupements. Le secteur de Lufupa a deux groupements. Le groupement de Musokatanda et le groupement de Mushima. Entre les groupements de Mushima et de Musokatanda, il y a un réel conflit. Et qui comme Manaliwa. Bato bazako bunda, bato bazako botana, mais maman gouverneur a eu parti pris. J'étais à Kolwezi, j'ai tenté de les joindre plus d'une fois, malheureusement, elle ne m'a pas eu au téléphone. J'ai saisi ses services, notamment son chargé de communication, qui a promis de me revenir le lendemain. Elle n'est jamais revenue. J'ai passé plus de 10 jours à Kolwezi, en train d'interviewer là-bas. J'ai interviewé les décans. J'ai fait des descentes sur terrain et je n'ai pas eu les sons de cloche du gouvernorat. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils ne m'ont pas ouvert la porte. Les Charcom, que je connais bien d'ailleurs, que j'ai dérangé plus d'une fois, il m'a promis de me revenir. Il n'est jamais revenu. La gouverneure à qui j'ai laissé des messages, j'ai appelé malheureusement les ministres de l'Intérieur, mêmement. Ils se disent qu'ils ne peuvent pas répondre à nos questions parce qu'eux, ils sont intouchables. Ils ont l'appui de Kinshasa. Mais après, je vais faire une petite analyse. Ceux qui pensent qu'ils sont intouchables, ils ont l'appui de Kinshasa. Alors,
il y a un réel conflit dans les territoires de Muchacha, dans les secteurs de Lufupa, précisément entre les deux groupements de Musokatanda et Mushima. D'abord, je vous présente les dossiers. Musokatanda, c'est les groupements dont appartient Madame la gouverneure Fifi Masuka. C'est là où il y a les Ndembo. Musokatanda, c'est les groupements dont appartient le ministre de l'Intérieur provincial du Lualaba. Musokatanda, c'est les groupements dont appartient presque 60% du gouvernement provincial du Lualaba. Parce que la plupart de ces ministres sont Ndembo, comme Madame la ministre. Et les Ndembo, c'est la tribu minoritaire du Lualaba. Mais ils ont eu la chance d'avoir le gouvernorat et ils ont essayé de faire ce que certains, vous suivrez dans mes interviews, certains compatriotes appellent ndemboliser la province. Ce conflit ne date pas d'aujourd'hui, c'est un conflit qui date depuis 2016. Alors, à l'époque, Madame la gouverneure actuelle était commissaire provincial adjoint du Lualaba. Et Monsieur Richard Mouyej était commissaire provincial. C'est comme ça que ces conflits datent. Et à l'époque, il y a eu même un rapport synthèse du commissariat général du gouvernement en charge de la mise en œuvre de la décentralisation et affaires coutumières qui a été établi. Et les procès verbaux, est-ce qu'on peut me brandir ces procès verbaux, s'il vous plaît? J'ai renversé l'ordre. Cherchez-moi ces procès verbaux-là. Brandissez-moi ces procès verbaux. Ces rapports synthèse du commissariat général du gouvernement en charge de la mise en œuvre de la décentralisation et affaires coutumières, avec un procès verbal des remises et reprises de la province du Lualaba, qui a été signé par les témoins Maurice Kioni Ngoy, inspecteur provincial de la territoriale, Jean-Marc Mbanza, directeur provincial de l'ANER, et pour la reprise, Richard Mouyej Manguez, gouverneur entrant. À l'époque, il est commissaire, mais on l'appelait abusivement gouverneur. Et ces rapports synthèse, c'est soldé par un croquis. Présentez-moi les croquis là. Un croquis remettant chaque groupement dans ses limites. Les croquis, j'ai dit croquis s'il vous plaît. Les croquis est là. Et vous allez voir que ces croquis est dessiné dans Maboko. Ce sont ces experts des Basala qui descendent sur terrain. Après avoir enquêté, Basali Krokiwana, remettre groupement Musokatanda na limite nango, et puis remettre groupement Mushima na limite nango. Et bangonyoso bazongaki en ordre. Des ordres salemal sous-souté depuis. Mais seulement, tango maman gouverneur pouvoir y bouleverser et se renverser, le groupe monsieur Richard Mouyej à Longwe, maman gouverneur au hasard ressortissant Musokatanda a commis gouverneur intérimaire en 2019 2016 si je ne me trompe pas, 2019-2020 si je ne me trompe pas. Tant que maman Fifi Masuka a commis gouverneur intérimaire, le conflit ressurgit. Cette fois-là, le chef de groupement Musokatanda va cette fois-là causer quelques villages Yamushima. A eu quelques villages, notamment village Moko, ils ont minéré. A eu panneau à déposer. On va vous montrer une vidéo après ma mise au point, une vidéo qui vous sera montrée. A eu panneau qui a tient un village à côté d'un groupement Baninga Yamushima, à Botoli bango village parce qu'il y a des minéraux. À côté de l'entreprise Moko minière, ils ont exploité. À qui un village Moussou à Botoli bango a tient panneau. Azui, parce que le village justement pour la bilanga, la terre elle est fertile, a imposé panneau nae à côté ici chef coutumier moko rebelle wana, ba ko mi pe ko cultiver na kati ya village wana. Et là, sur l'œil impuissant, il y a chef de groupement Mushima parce que il n'est pas le bienvenu dans le gouvernorat à Kinshasa. Ils ont saisi les instances, notamment madame la gouverneure. Présentez-moi la lettre de transmission. Transmission rapport de la descente sur terrain pour constatation de quelques points repères qui font limite entre les groupements Musokatanda et Mushima. À son excellence, madame le gouverneur de la province d'Ilualaba. Et c'est le chef de division provinciale. Il y a division territoriale des affaires coutumières d'Assarik des Centres. Basali rapport au Nyonso. Il y a tout un rapport.
va transmettre rapport à madame la ministre et Nasuka va passer carte. Il y a l'exemple carte wana oyo et frontière entre groupement Musoka Tanda na groupement Mushima. Carte ya bozomona. Mais malheureusement ce rapport est resté lettre morte. Na tiroir ya madame Fifi Masuka parce que madame Fifi Masuka est en connivence avec son groupement qui est de Musoka Tanda et ils font subir l'injustice au groupement de Mushima. Et malheureusement, ils se sont en arrivés aux mains, mais jusque-là, il n'y a pas encore eu mort d'homme. La question que je me pose, ministre intérieur, madame Fifi Masuka, c'est vrai, il s'agit de votre groupement. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on en arrive à des tueries, à des vandalisations, à des vandalismes pour que Boya Kokota na dossier oyo? Maintenant là qu'on vous saisit par des courriers, des rapports font foi pour que vous puissiez remettre de l'ordre. Non, non. Beaucoup mi baveugle. Bolingi batba kufa. Bolingi koma nenge koma na kamo na kasab. Bolingi est dégénéré nenge koma ki awa na bandund awa avec le mobondo. Parce que tous ces conflits, ce sont des conflits de terre. Parce que où est la mabélé? Et c'est ce qu'il y a au là-bas. Maman Fifi, sourde d'oreille, a combiné aveugle parce que il s'agit de son chef de groupement. Et là, pendant qu'on vous parle des élections de 2023, les chefs de groupement qui étaient cooptés, normalement, c'est lui qui revenait de plein droit qu'il soit coopté. Il ne s'agissait que les Moitiav, les Rounds, mais on a coopté aussi Ndembo, le groupement Moussokatanda, c'est chef de groupement de Moussokatanda et député provincial. Et comme Fifi Azamouananae, Fifi Masuka, groupement Nae, il se permet de tout faire, de piétiner, n'est-ce pas, sur le pouvoir de notre chef de groupement, jusqu'à les ravir des villages, jusqu'à lui vendre, n'est-ce pas, autant d'hectares, plus de 2000 hectares, bazoteka, na groupement nae, Mutaroloba, Azate, et groupement Oyo, impuissant, parce que, bah, na gouvernement, il y a Fifi Masukate, bazana ba konzité, et ils sont devenus observateurs. On nous met en image ma descente, n'est-ce pas, dans ces regroupements, et on revient après pour vous faire ma lecture sur ce dossier. Suivez. Oui, bah, Chinois, un grand camion, tout ça. Ah, bon, on a fait évacuer minerai. Ok. On a semé la soirée du dog. Oui, c'est ça le service qui cherche. Et c'est quoi? C'était, oui, c'était l'endroit qui pour arranger la route. les gens de Caribou. Oui, pour construire ça. Dites ma carte. Jambo. Eo? Moussokatanda. Chercher comment accorger la géographie. Depuis que nous avons enlevé, ils ont remis notre pancarte, non? Non. Dans les plus grands, où il y a beaucoup de villages. Bien, c'est. Non, c'est équilibré. Ndio mshefulie ya groupement Mushima. Wewe chukua premier malimi usile madokumenti wanakia ku nani ile kuracha kule kisha bale ba chef de terre beko mu groupement Mushima mena ni vale dujebe ku influencer ku groupement ya Musokantanda kebe nasema shie tuko mu groupement ya Musokantanda en commençant par le village par le Kabunji on a empiété après Kabunji et là-bas il y a des villages Divunza et Makaka. Deux villages, trois villages. Oui, Kabunji et Makaka. Oui. Donc, on a pris amputé. Du côté Kabunji, ils ont profité seulement les fermes. Les fermes. Ah, et du côté, il y a même le minerai, les fermes.
au dossier depuis 2018. Depuis 2016. 2016, Mme Fati a raison. Ancien gouverneur, Arudi a dans 2018. Mais de 2018 à ce jour, jusqu'à le dossier, donc il y a quoi décanté? L'influence politique est technique par rapport à ma tribu, parce que les mêmes tribus qui sont en Sokantanda, ces gens-là qui tracassent beaucoup, balé bien faire contestation à ma chef coutumier, et comme il est gouvernement provincial, surtout Moussokantanda, honorable Sabouni. D'ailleurs, on vient de actuellement la Mokopté. Oui. On l'a même copté au Parlement provincial. C'est pourquoi il est en train de gérer ces gens-là comme rebelles, en train de créer des troubles par-ci par-là. On a créé ma trouble. Depuis lors, on a un ministre de l'Intérieur, Anachuka, il est mambo. Depuis le premier mandat, puis Kopaka Ville, gouverneur Itoka, deuxième mandat, puis Kopaka Ville, tout Kopaka Mouile m'a confié. Actué jusqu'à ce qu'il risque pour engendrer peut-être Boubaya, c'est à ce moment-là, il risque qu'on a l'autorité, on a couillé à ça, quoi. Donc depuis, il n'y a pas de descente de la gouverneure, ministre de l'Intérieur. Jamais. Et à ce qui n'est pas, ce que vous n'allez pas oublier, on ne peut pas changer l'histoire. Comment ma territoire, ma mouchacha ville iko, ma secteur et autres ville iko, ma village ville iko, celui-là ne peut pas empiéter. Exactement. Et qu'on a ma limite géographique. Nous, on a au niveau national, comme institut à géographie, il est à eux, mais il les contestations. Donc, on a ta bébé pas par force. Oui, on a ta surtout au niveau de Moussokantanda, il cherche à Kundia Mushima. Nous, on a chef coutume à la copter à Pan. Non. On a copté seulement de l'autre côté. On a copté seulement de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'il y a une forte influence politique. Là, ce moment-là, les Bénines veulent rejeter. Un peu favori. Ah, donc jusque-là, le chef de groupement à Mushima a géré tension pour qu'Apan ait dégénéré. Mais sinon, il y a une injustice qui s'est installée. Vu l'influence politique. Autant de véhicules comme ça, chef, il faut... En panne. No fundo. Là. Oui. C'est vrai, juste que Samasangu et Kapenda. Combien d'hectares? 2000 hectares. 2000 hectares. Donc c'est pris par qui? Vous avez des informations? Celui qui a pris ça? C'est le ministre. C'est le ministre Kalengam Patay. Attendez, il y a d'abord, quand on dit il y a chef de terre, le chef de terre a aussi les notables. Maintenant, le chef Chidiambout ici, il est le notable des chefs Samasangu. Samasangu, ok, voilà. Le chef de terre de Samasangu. Maintenant, Samasangu, selon ce qu'il m'avait dit moi, il m'avait dit, lui est de deux côtés. Puisqu'il y a aussi quelqu'un qui a acheté la ferme chez Samasangu. Il nous a dirigé chez chef Mushima. Il dit non, Moussokantanda, il n'est pas d'ici. Moi, si quelqu'un achète de ce côté, je vais l'amener chez Moussokantanda. Mais ce côté, c'est Mushima. J'ai les documents avec moi-même à la maison de ce monsieur-là et je dois lui remettre. Maintenant, les notables de Samasangu ici, ils sont dispersés ils ont des terres partout. C'est celui que maintenant, moi, qui vient maintenant empiétiner
dans le groupement du prince. Du prince. Dans la terre des princes. Dans la terre des princes. Oui, là, on la terre des princes. Du prince, ils le voient. Là où nous sommes ici. Oui, la terre des princes. Oui, ils le voient maintenant. Quand il lui a vendu ça, donc c'est comme si même son chef proche là, il ne sait pas. Puisque si on demandait de donner les preuves, les soubassements, il n'en aura pas. Non, n'en aura pas. Donc, on a 2000 hectares qu'on a pris ici chez les princes. Oui. Et alors que le prince n'a pas été saisi, le chef de groupement Mushima n'est pas saisi. Il y a un chef de terre rebelle qu'on utilise par Moussa Katamba. Moussa Katamba. Et c'est lui. Et c'est lui qui est venu vendre ici. Et le groupement de Mushima veut que la justice soit rétablie. Et qu'on puisse rétablir les princes dans ses droits. Et que si les ministres des affaires foncières coutumières, comment il s'appelle encore? Kalinga Mopata veut acquérir une ferme ici, il doit plutôt venir traiter avec les princes et les chefs de groupement Mushima. Et aller chez les rebelles. Et les rebelles là sont soutenus par les députés coptés, qui est les chefs de groupement de Moussokantanda. Et Moussokantanda là, c'est là où il y a la tribu du gouverneur, du ministre de l'Intérieur, du chef de division d'affaires foncières, du ministre qui a pris 2000 hectares. Chef de division des affaires coutumières. Donc on a l'impression qu'ils sont en train d'user de leur pouvoir pour piétiner. Et démoliser la province. Et là, démoliser. Ils veulent que la province soit démolisée. Mais nous sommes dans les territoires de Muchacha, dans le secteur de Lufupa. Et le secteur de Lufupa a deux groupements. Le groupement de Mushima et Moussokatamba. C'est ça le travail que nous sommes en train de faire pour votre chaîne et notre télévision. On vous avait promis que c'est une chaîne de proximité. Et là, nous sommes à Kolosi, précisément dans les territoires de Muchacha, dans le groupement de Lutuka, où nous sommes venus ici s'imprégner d'un dossier qui dure de 2 ans, de 3 ans à cause des conflits tribalo-ethniques. Permettez-moi les termes. Mais grâce à votre chaîne, nous serons proches de la population pour vous aider, n'est-ce pas, à faire entendre vos voix auprès des gestionnaires, des autorités. Si la question est dépassée au niveau provincial, nous pouvons faire entendre cette voix-là au niveau national afin que toutes les ethnies, toutes les tribus soient traitées d'égal pied dans des provinces parce que nous sommes une seule nation, un seul pays. Même si c'est telle tribu qui dirige, c'est telle province qui dirige, ils ne doivent pas empiéter sur le droit des autres tribus ou des autres provinces. Et là, Nettic News va faire ce travail presque partout sur le temps de la République, partout où vous nous appellerez, on sera là. Nous revenons de Lubumbashi et là nous sommes en Kolosi, au Lualaba précisément. Et vous allez suivre en exclusivité cette descente de Nettic News sur le Lualaba. Alors, on continue notre descente. On passe des œuvres caritatives, c'est-à-dire construire des écoles, construire des hôpitaux, des centres de santé. Est-ce qu'ils les font? La route qui était destinée pour aller à Solwezi, c'était la route que nous venons ici. Très bien. Mais on a dévié. Mais ici, nous sommes vers le groupement Mushima. Oui, nous sommes encore Mushima. Groupement Mushima. Donc, à cause de vos conflits, on a dévié, on a ramené ça maintenant vers Moussokantanda là. Moussokantanda. Ça passe maintenant par Moussokantanda. Là, il y a les Ndembo. Donc ici, parce que c'était Mouyège. Oui, c'était Mouyège, on a abandonné à 12 km. Donc on a pris maintenant un long contour. Un long contour, on a contourné. Alors que celle-ci, c'était déjà à 12 km. Messieurs et dames, là nous sommes à Kolosi, dans le groupement de Mushima. Ça c'est la route Kolosi-Karilou qui devait mener vers Solwezi, vers Zambie. C'est à 12 km, mais malheureusement, à cause des conflits inutiles entre les ethnies, les provinces, on a préféré dévier cette route vers Moussokantama parce que c'est là où il y a les Ndembo. Aujourd'hui, c'est le pouvoir des Ndembo. Alors que ça allait faciliter les Congolais, mais aussi les Lualabais à faire leur commerce parce que c'est à 12 km. Et là, vers Moussokantama, nous sommes à plus de 12 km. Comprenez comment est-ce qu'on gère l'État avec autant d'émotions, autant de sentiments. On continue notre périple et on fera savoir toutes les réalités cachées du Lualaba profond. Merci. Je suis arrivé même. Mais si c'était seulement que les 12 km ici, la route ça pouvait déjà être opérationnelle. Mais c'est quoi les problèmes? C'est seulement le tribalisme. Le tribalisme. Nous va bien. Après, on a l'étagère Covid. Bientôt, va quoi, moi? Il y a une étagère Covid.
Bantu basha kwenda vingine kumadirio, vingine kwa mashamba. Shamba. Ah, marché combien d'années déjà? Hapa ikinisha kwa 2 ans. Ah, mingi. Pole. Hein? Ah bah, combien? 1000 francs. 1000 francs? Combien? Bien. Hein? Il est bien. Petit. Population, il hein? Population. Hein? Population itakuya pale ka. Nasema kapote. Bébé habari. Petit. Kwa besoin kuzungumza kwa na mweye parce que tusha kumiona. Représentable ton mimi niko kitenge mumena. Comme chef de quartier hapa Mushimu. Okay. Maintenant mambo tuko nayo hapa. Tunashinda kwa bintu ya kuweza kufanya bento tufanyisha bintu ya show kustahili. Okay. Fora jamaa mbele tuna nayo. Hakuna mai. Réseau hatuna nayo. Réseau ya communication. Hatuna nayo. Okay. Maintenant tunalomba wafanyishe nguvu sana pa vile bintu vile bakazi kwa mkazo sana kule kumbele. Sasa tunamiona tunashika mzuri sana. Basi kinashetu kuwe kwa huru juu vingine vile tupita a niveau ya kosa réseau. Très bien. Ndio. Donc réseau haiko, maya haiko, réseau haina. Na utiliser mai kani. Ya mutoni merisha kualabika sana polluer mubaya. Iko polluer na makariye minye. Mais redevance ya carré minye ina iko wapi? Atuona kule napitia. Bena iba ya kuiba ni kupeleka tu save na fai. Donc réseau ya communication haiko, haina mai haiko, haina courant haiko, haina. Mais nuko à 60 km ya Kolwezi. Hapa ni karibu sana metrashinda vile vyote. Asante sana. Uko vraiment bien. Bien. Merci sana papa, merci. Allez. C'est bon? Ouais, t'es commandant. Nous go bien. Ah, super. Mais bon, après chef de groupement, c'est celui-ci. Hein? Ah, après chef de groupement, c'est lui. Accent ça. Ok. Bon. Jambo. Muko bien. Mie nasema Lingala. Hapana, Swahili kaka. Mai ninasumbulia mai kani. Babeba nasumbulia mai hapa. Yuko microbe, yuko mbaya. Nena babebe wanasumbulia mai kani. Ya mai hapa. Nunasumbulia bon sur la bilamba après on appelle la médica maillot. C'est pas possible. Tuko hapa tuko wapi? Tuko wapi? Pa Muboloeje. Tuko pa 30 km à Kolwezi. Fidèles téléspectateurs de Netic News Télévision, nous sommes à Kolwezi, là-bas. Nous sommes à 30 km de Kolwezi. Regardez de l'eau que nos frères et sœurs sont en train de boire. Et c'est cette eau. Ils lavent les habits là. Ils prennent, c'est cette eau qu'ils puisent pour préparer. Et c'est cette eau qu'ils donnent même à nos enfants. Et cette eau est polluée par les entreprises minières. Nous sommes à 30 km. Et là où nous sommes ici, il y a plus de 4 entreprises minières qui exploitent. Il y a une redevance minière. Nous sommes dans le territoire de Muchacha. Mais ce territoire est abandonné précisément dans le groupement de Mushima. Nos sœurs et frères n'ont pas d'eau, n'ont pas de courant, n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de communication. Ils sont privés de tout. Pas de forage. Alors que la loi prévoit que lorsqu'on exploite, qu'on puisse avoir, que la redevance puisse profiter à nos frères et sœurs, aux autochtones, qu'on construise des écoles, des centres de santé, mais aussi des forages pour permettre à nos frères et sœurs de consommer de l'eau potable et de l'eau qui peuvent faciliter leur santé. Regardez nos enfants, regardez à quoi ils représentent, regardez la santé de nos enfants. Entre-temps, à Kinshasa, on chante Fifi Masuka. On chante le gouvernement Masuka, alors que la province est démobilisée, rien ne se passe, tout est concentré à Kolwezi et dans une même famille. On va en parler, on continue notre descente. Alors, Accent Isana,
Mungu anbariki. C'est l'extrait de ma descente au Lualaba. Vous suivrez en exclusivité cette enquête, je pense, dans les jours qui suivent, le temps que la technique finisse les montages. Là, j'ai toute la documentation avec moi. J'ai toute la documentation avec moi sur ces dossiers de Musoka Tanda, tout ça. Donc, et on a cherché en vain d'entrer en contact avec les députés coptés, les chefs de gouvernement de Musoka Tanda. Il n'a pas voulu. Les gouvernorats même. Bon, on a fait notre travail. Hein. On vous a montré tout ce qu'il y a. Mais seulement, dans ces conflits, je crains que les sangs coulent. Je viens ici interpeller Madame la gouverneure. Hier, vous n'étiez pas là. Hier, c'était Mouyej. Votre regroupement ou votre groupement n'était pas si puissant que ça. Il ne faudra pas que la province soit dirigée sous les sceaux du maire ou par groupuscule de gens. Pas un groupuscule, je ne sais pas moi comment je peux dire ça, un groupe de gens qui se reconnaissent de tel coin, tel autre coin, et pour piétiner les droits des X, Y, non. Il faut être au-dessus de la mêlée, être Madame la gouverneure pour toute la province, pour toutes les ethnies, pour toutes les tribus, pour tous les regroupements. Et ce qui vient de se passer, c'est grave. Et ces groupements, Mushima est en train, n'est-ce pas, d'être malmenés par votre groupement. Parce que vous avez suivi les témoignages, ils vous accusent de protéger ces députés coptés qui est votre chef de groupement. Rétablissez l'ordre, que Mushima revienne dans ses droits, que Musoka Tanda revienne dans ses frontières et qu'on construise la province ensemble. Et vous avez même vu dans ces groupements-là des Mushima, dans ces territoires des Muchacha, j'allais dire, il y a plus de 5 entreprises minières qui paient la redevance. Il n'y a pas de marché, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de forage, il n'y a même pas de communication. Nos frères et sœurs qui vivent, c'est à 30 km de Kolwezi. Ils sont comme dans un petit village éloigné, alors qu'ils sont à 30 km de Kolwezi. Et de quel Lualaba développé on nous parle? Et vous allez vivre d'autres territoires aussi. De quel Lualaba? Regarde l'eau que nos frères et sœurs prennent. Regarde l'eau, mayo bande on a biso bana biso bazomela. Bo moninga tina rivière. Et ba olakisa bino, pas sur bazana ngo ba bidon de ba otoka ba mai. Alors que ba millions de dollars ezokota. Il y a aujourd'hui tout un clan Masuka qui se tape des milliards de dollars au détriment il y a petit peuple wana. Et elle-même, Madame Fifi Masuka, elle est dans des mines coopératives, elle-même, elle a une entreprise BM Contrat et en construction, et une entreprise MIA, une grande entreprise qui fait la loi, mais je me demande, est-ce qu'elle n'est pas, elle a tous les services pour qu'elle soit informée de tout ce qui se passe sur le terrain. Namanyo, c'est le péage. Moi, nanaenda zora péage. Mambo etali, oh non, redevance minière, tous. Nyosoana, c'est toujours la famille. Na gouvernement provincial, moi na zangite, moi na za, na cabinet na ibana, banankasi, tout ça. Et on doit la province est démobilisée. Mais ceux qui ne font pas partie du groupement ya Musoka Tanda, ceux qui ne sont pas des Ndembo, sont abandonnés. Les losoko à ronde kuna, ba ingo ka sur la ronde te. Un peu moi tchokwende bazo récupérer, ce n'est pas bon, ça ne facilite pas les biens vivre ensemble. J'y viens, il y a un déséquilibre. Il y a Kosakanate na Lualaba. Il faudra que le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, puisse taper du poing sur la table afin que l'équilibre soit restauré. Très bien. Un petit conseil. Bon, pas un conseil, mais je vais réfléchir avec vous à haute voix. Rappelez-vous que dans ces pays, République démocratique du Congo, on a connu un tout-puissant gouverneur qui s'appelait Moïse Katumbi Chakwe sous les régimes Kabila. Ce gouverneur qui a passé plus de 15 ans à la tête du Grand Katanga était le seul gouverneur très proche du couple présidentiel, très proche du président Kabila. Et c'était le seul d'ailleurs à cette époque qui avait la ligne directe du président Kabila. C'était le seul qui pouvait dire non à qui que ce soit un ministre au niveau national, que ce soit un mandataire. Il ne répondait qu'aux ordres de Kabila à l'époque. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un Katumbi, mais
version féminine. Nous avions aujourd'hui Madame Fifi Masuka qui est très puissante aujourd'hui, qui aussi est en train d'acheminer qu'est-ce que j'allais dire, est en train d'avancer vers les années qu'avait fait Katumbi à la tête de la province. Aujourd'hui, elle a 11 ans comme gestionnaire du Lualaba. Elle est entrée en 2016 comme commissaire adjoint, vice-gouverneur en 2011 comme commissaire adjoint, si je ne me trompe pas, 2011-2016, 2016 ou 2018 comme vice-gouverneur et 2024 gouverneur. Et il a fait l'intérim pendant autant d'années. Madame Fifi Masuka, c'est la seule aujourd'hui qui a la ligne directe du chef de l'État. C'est la seule gouverneur qui peut appeler directement les chefs de l'État sans passer par les contours ou les détours de qui que ce soit. C'est la tout-puissante gouverneur qu'on a aujourd'hui sous format qui nous rappelle un peu Moïse Katumbi. Mais Fifi Masuka, rappelez-vous que dans sa vie, elle n'a jamais fait l'opposition. Fifi Masuka entre en politique dans les années 2000. Elle entre en politique, elle est proche de Jean-Pierre Mbemba. En 2006, elle est élue députée nationale ou provinciale, si je ne me trompe pas. 2008, Mbemba est arrêté. Mbemba connu des démêlés avec la justice congolaise, mais aussi au niveau de la CPI. Fifi Masuka quitte Jean-Pierre Mbemba. Elle va vers la majorité, l'AMP de Kabila à l'époque. En 2010, elle crée un parti proche de l'AMP, Alliance pour la majorité présidentielle. Elle commence à servir Kabila. En 2019-2020, Kabila a connu des problèmes avec FCC Cash, avec Félix. Elle bascule, elle devient tshisekédiste. Donc, depuis qu'elle a accédé, elle a pris la décision de faire la politique. Elle n'a jamais fait l'opposition. Elle a toujours été du côté du pouvoir. Et je voulais ici vous rappeler l'histoire, les passés, pour vous dire que Katumbi, le tout-puissant qu'il était, grâce à ses 15 ans à la tête de cette province riche, il s'est fait une fortune. Et c'est avec cette fortune-là que Katumbi a fait partir Kabila. Ce n'est pas Tshisekedi père, ce n'est pas Tshisekedi fils ici et toute l'opposition qui avait tout fait pour que Kabila parte. La responsable, 50% de la responsabilité du départ de Kabila est attribuée à Moïse Katumbi. Rappelez-vous qu'en 2015, l'opposition était déjà presque essoufflée. L'opposition n'avait pas de moyens pour organiser des marches. L'opposition n'avait pas de moyens pour faire des manifestations sur terrain. C'était maintenant quelque chose de ville morte. La loi électorale qui était bloquée au niveau du Sénat, vous savez qui avait joué? Je vous donne des révélations, c'était Katumbi. C'est Katumbi, quand il bascule avec son histoire, pas de troisième penalty. Katumbi avait déjà toute la presse, comme c'est le cas aujourd'hui avec maman Fifi Masuka, qui contrôle la presse de Kinshasa. À l'époque, Katumbi contrôlait déjà toute la presse de Kinshasa avec toutes les émissions phares. Katumbi était déjà en contact avec eux. Il les faisait partir à Lubumbashi de temps en temps. Il faisait la tournée avec eux de temps en temps. C'est ce que fait Fifi Masuka aujourd'hui, pour avoir les contrôles de la presse, mais aussi orienter les débats. Et Katumbi commençait déjà à orienter les débats en étant dans le PPRD. Et c'est quand Katumbi quitte réellement le PPRD pour se joindre à l'opposition, et selon certains rapports des ONG, Katumbi aurait mis plus de 22 millions de dollars pour payer les lobbies, mais aussi organiser des marches, mais aussi impliquer l'Église catholique dans la marche des rassemblements contre le troisième mandat de Joseph Kabila. Et c'est grâce à ces combats et les moyens de Katumbi que Kabila n'avait pas pu faire le troisième mandat et Kabila n'avait pas pu nous imposer, n'est-ce pas, son dauphin. Parce que à l'international, Katumbi avait travaillé avec les Américains, l'Occident, des sanctions tombées chaque année contre les régimes de Kinshasa. Et ça a affaibli Kinshasa avec les mobilisations du feu Etienne Tshisekedi à l'époque vivant. Ça fait en sorte que Kabila ne pouvait plus avancer et à preuve du contraire, on a pu avoir l'alternance pacifique qu'on a eu avec Félix Tshisekedi à la tête du pays. Ça a été un combat, ça n'a pas été un cadeau, ça a été mérité. Et Katumbi avait joué dans ces combats-là. Mobutu, tout puissant qu'il était, son départ est parti toujours du Katanga avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'est lui qui a fait tomber Mobutu. Et aujourd'hui, je vais me faire une révélation, où je viens vous faire une analyse à haute voix. Retenez que le plein pouvoir que les Lualaba a aujourd'hui, la richesse que s'est fait les clans Masuka, imaginez-vous que Masuka bascule du côté 64. Parce qu'aujourd'hui, c'est Sanga,
Fayoulou, ils ont la rue, mais ils n'ont plus les moyens. Katumbi n'a plus les moyens qu'il avait hier pour avoir été longtemps au chômage. Quand on était gouverneur du Lualaba, gouverneur du Haut-Katanga, on ne peut envier que le poste de président de la République. Parce que l'argent qu'on se tape déjà à la tête de ces provinces-là, tu ne peux plus envier d'être premier ministre, tu ne peux plus envier d'être ministre national. Les seuls postes qui restent, c'est les postes de président de la République. Voilà pourquoi vous verrez que la plupart des Katangais qui ont géré les Katanga n'aspirent qu'à devenir président de la République. Et aujourd'hui, regardez ce qui se passe au Lualaba. Il y a le régime de Kinshasa qui a annoncé un schéma qui est sur le changement de la constitution. Le seul gouverneur du Grand Katanga, démembré aujourd'hui en 3, qui se sont mobilisés dans tous les territoires à aller conscientiser les populations, c'est Kazembe et le gouverneur du Tanganyika. Masuka n'a mis que des panneaux. Masuka n'a pas été à Kapanga. Masuka na peta Dilolo, Masuka na peta Sandoa, Masuka ne tourne qu'à Kolwezi, Masuka est à Muchacha. Elle est à Muchacha un peu et à Lubudi un peu. Quand elle arrive à Lubudi, elle se limite seulement na Fungurume. Mais n'arrive pas au fond de Lubudi. Depuis que Masuka est gouverneur, elle n'a jamais été à Sandoa, elle n'a jamais été à Dilolo, elle n'a jamais été à Kapanga, elle n'a jamais été au fond de Lubudi. Madame Fifi Masuka, elle est presque gouverneure de Kolwezi. Et les réalisations qu'on nous parle, c'est seulement à Kolwezi. Allez-y voir Sandoa, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'université, il n'y a pas de route. Regardez à Mushima, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de forage. Sandoa, Lubé, Dilolo, partout, il n'y a rien. Et on a l'impression que Madame Fifi Masuka, elle est gouverneure seulement de Fungurume, Kolwezi, c'est fini. Et Musokantanda, Muchacha, chez elle. Mais ailleurs, elle n'arrive pas. Est-ce que Madame Fifi Masuka, elle a pris des bras de corps le projet de changement de la Constitution pour aller sensibiliser la population du Lualaba? Montrez-moi les images où elle a fait les 6 territoires du Lualaba. Mais regardez Kazembe, ce qu'il est en train de faire. Regardez Tanganyika, ce qu'il est en train de faire. Bofongola misu. Bofongola misu. Regardez la fortune que Fifi Masuka a aujourd'hui. Imaginez-vous qu'elle bascule du côté de l'opposition. Et regardez l'implication qu'elle avait avant et aujourd'hui. Est-ce qu'elle a la même implication dans l'union sacrée? Est-ce qu'elle pose des actes d'envergure, de grande envergure pour se démontrer vraiment à l'union sacrée qu'elle soutient les projets de changement de la Constitution? Retenez, si le départ de Kabila est parti du Katanga avec Katumbi, de Joseph Mobutu est parti du Katanga avec Mouzé, retenez que le départ de Félix Tshisekedi partira aussi à moitié du Lualaba. Avec qui? Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, il y a un clan qui est dans les mines, qui a autant d'argent, et aujourd'hui, tous ceux qui sont entrés ici de mijoter, ce n'est que la présidence. Et surtout que le chef de l'État, à un moment, aurait dit qu'il pense qu'il laissera les pouvoirs à une femme. Et certains pensent que c'est elle. Certaines pensent que c'est elle. D'autres, c'est la première ministre. D'autres, c'est Fifi Masuka. Mais quand on voit la première ministre, c'est Fifi Masuka, qui a plus de moyens, qui a plus de marge de manœuvre, qui peut influencer les lobbies à l'extérieur du pays. Bouffon la mise. Il dépaisse. Retenez, nous, on est historiens du présent. Les différents régimes où il s'est succédé dans Mboka Oyo, départ na Bango et Banda na Katanga. Et Boye était l'élo. Départ, il y a IDPS au pouvoir et Kolegara na Katanga. Et retenez que Madame Fifi Masuka Osaka jamais opposition. Si elle a laissé Mbemba, avec qui ils ont eu certaines considérations. C'est l'IDPS. La preuve. Bolak Sanga imagine na dit le place à sensibiliser population pour un changement de constitution. Bolak Sanga imagine na Sando à place à sensibiliser population pour un changement de constitution. Bolak Sanga imagine na Kapanga, na Lubudi au fin fond. Bolak Sanga ba image ya Muso Katande pas na pas Bandembo, na Lubudi na Fungurume, na Kolwezi. Les lois là c'est pas seulement ces 3 villes là. Bofong la mise. Je n'ai rien dit hein. Alors, le dernier virage de cette mise au point, c'est un jeune qui fait bien son travail. Lui, c'est Ewing Ramazani. Il est du Maniema. Ce jeune homme est en train de faire avec sa fondation ce que beaucoup n'ont pas fait. Il n'a pas été ministre, il n'a jamais été mandataire, mais avec ses faibles moyens, ce jeune est aux côtés de la population du Maniema. La jeunesse du Maniema est en train de revivre, n'est-ce pas, la joie avec ces jeunes.
Suivez en exclusivité avec moi ce qu'a été la joie qu'elle a donnée à la jeunesse du Maniema et on reviendra pour désannoncer cette séance de mise au point. Au Maniema, la solidarité sévit chaque jour et lorsqu'il s'agit de soutenir les siens, un nom s'impose. Ewing Yuma Ramazani, jeune dirigeant sportif, président du conseil d'administration de l'association des supporters de l'AS Maniema Union et conseiller chargé des missions du général d'armée Gabriel Amissi Kumbadi Tangofort. Les filles du Maniema ont brillé à la 8e coupe du président d'Enzango, décrochant une médaille de bronze, mais derrière la victoire, une réalité amère, la délégation abandonnée, sans moyens pour rentrer à Kindu. Informé de leur situation, Ewing Yuma Ramazani agit sans hésiter. Il se rend sur place, écoute, console, puis pose un geste fort. Une enveloppe d'encouragement pour récompenser la médaille et surtout la prise en charge complète de leur billet d'avion retour. Proche de sa province, Ewing se distingue par sa simplicité, son altruisme et son amour du Maniema. Pour lui, chaque geste compte, chaque action doit inspirer. Ewing Yuma Ramazani, un leader de proximité, un modèle de générosité, le cœur du Maniema, l'espoir d'une génération. Ils étaient abandonnés, sans moyens, sans quoi pour se nourrir, même pour payer les transports pour regagner leur domicile. Mais grâce à la fondation Ewing Yuma Ramazani, ils ont retrouvé la joie, il a résolu les problèmes et ces jeunes sont en train de se démarquer petit à petit au Maniema. Aujourd'hui, c'est un grand leader du Maniema, incontournable. Il ne le fait pas avec l'argent de l'État, il n'a pas détourné, il n'a pas mis la main dans la caisse de l'État, mais avec ses maigres moyens, il vient au secours de ses frères et sœurs du Maniema pour leur, n'est-ce pas, apporter tant soit peu les sourires que certains dirigeants, Fondation Ewing Yuma Ramazani, courage, continuez dans cet élan et Dieu sera de votre côté. Merci de nous avoir suivis. Désormais, suivez-nous partout sur Molière, Télévision, Canal+, à 19h30, heure de Kinshasa, 20h30, heure du Grand Katanga, sur 585 Molière Télévision Canal+, sur TNT 69 Tosungana Télévision, Molière Bluesat Molière Kolwezi, Bluesat Molière Lubumbashi, Vodacom Télévision, mais aussi sur Canal+ Mobile. Rendez-vous avec d'autres invités sur votre chaîne Netic News Télévision. Au revoir. Kamaka biso ne bato za mabe biso moto ngobongisa esika na biso te tala wana eza mesa bato ngobongisa te batikaka bunga kona bato bakufa te tala kona ngo yeyo azali mususu ye wana bali kobongisa te sala ngoma esalama na wenze na biso esalamaka. Service à santé ezalaka te. Tia obwaka ezalaka te.